Je bloque sur de très grosses caricatures pour... Ça part de caricatures, ça part de trois caricatures, ça part de l'idée des archétypes, ça part vraiment de l'idée de se dire aujourd'hui la féminité, ce serait, on partirait d'où? On partirait de Marilyn Monroe, on partirait d'une féminité, à la base Lily ce serait une femme qui aurait une très grosse poitrine, très très peu de cerveau et qui serait, mais c'est quoi son chemin et comment aujourd'hui en faire un personnage plus intéressant? C'est Laura Smet qui le joue. Laura Smet est loin d'être une bimbo, elle a quelque chose de fêlé, elle a des désirs, elle est heurtée, elle a elle-même dans sa chair autre chose que ça. Donc c'est essayer de prendre les archétypes auxquels nous on est habitués et les décaler pour en faire des humanités. Oui, mais moi ce qui m'intéresse quand vous dites, parce que vous dites grosse caricature pour le personnage de Lily et vous dites c'est pas Sam ni Louise que vous citez en premier, ça m'intéresse parce que moi j'ai commencé donc par le comique à la télé et moi les premières interviews que j'ai fait et pendant de longues années on me disait alors donc on peut être jolie et drôle et il se trouve que moi le rôle de Lily je trouve que je sais pas si c'est le plus caricatural mais c'est le plus drôle. Il y a vraiment des grosses scènes de comédie dans le film qui sont celles de Lily. Et tout d'un coup, on juxtapose la grande beauté et la grande drôlerie. Et c'est un truc, c'est pas un mix commun. Et je pense que c'est ça qui déréalise le personnage parce que, et ça, c'est encore un archaïsme de nos pensées, mais moi la première, moi aussi je trouve qu'une femme saoule, c'est plus triste qu'un homme saoul. Vous voyez, moi aussi, je me débat avec une modernité... je ne suis pas à la hauteur de la modernité que je voudrais. Donc là, je pense qu'on réagit aussi là-dessus. Je ne sais pas si le rôle de la belle doit être aussi le rôle de la drôle. Mais moi, ce qui m'a séduit, c'est que le propre des archétypes, c'est qu'ils sont quand même construits sur des choses vraies. Et que moi, il y a une des choses qui me fait souffrir dans ma vie, c'est quand je suis une caricature de moi-même, ce qui m'arrive souvent. Et donc les personnages, au fond, là où ils sont archétypaux, ils sont justes. Et que par exemple mon personnage Louise, qui incarne cette espèce de femme avec cette volonté de réussir comme un homme, je suis obligée de dire comme un homme, donc je suis obligée de me séparer une part de ma féminité pour réussir vraiment et qu'on ne puisse pas me soupçonner de réussir avec des moyens qui seraient mon cul messin. Et ben je suis obligée de me couper de la féminité, du plaisir, du couple, de la sexualité, tout ça. Et il me semble que c'est quelque chose de très juste qui nous pèse à nous les femmes, qui vous pèse pas, et tant mieux pour vous, à vous les hommes, parce que l'état des lieux de la société elle fonctionne comme ça. Nous on a à prouver qu'on est légitime et qu'on n'est pas là pour des mauvaises raisons. Vous n'avez pas prouvé ça, tant mieux pour vous. Mais on va vous rejoindre. J'espère qu'on puisse donner, en tout cas ces filles essaient de se dire on va donner à nos enfants un nouveau modèle et on va essayer de leur donner un modèle qui serait plus concret. Mais le problème c'est que ces filles, elles veulent pas d'un autre modèle elles l'aiment bien la poupée Barbie, elles veulent jouer avec ça, elles veulent passer l'aspirateur, elles veulent, moi mes filles elles me le réclament tout le temps, elles veulent continuer elles veulent très vite être des femmes comme elles l'entendent, et pour elles, être une femme quand on est toute petite, c'est se maquiller, mettre des talons, servir à manger à son homme, être une femme au foyer. Et c'est ce décalage-là, donc je me disais, il serait bien d'essayer d'avoir ces femmes qui essaient de se libérer, de construire autre chose, et en contrepoint de ça, d'avoir la volonté de petites filles de base qui, elles, veulent se mettre dans des schémas qui sont a priori archaïques. Et donc cette espèce d'agression dont est victime le petit Kevin et le petit c'est pour vous c'est le fruit de cette évolution de la petite fille? Pour moi c'est une scène de science-fiction, c'est un flash forward, c'est ce qui se passera dans quelques années parce que la société a beaucoup évolué, on est plus égaux qu'avant. Il y a une chose sur laquelle on n'est pas encore égaux, c'est que nous sommes vos proies. Et vous n'êtes pas encore nos proies sexuelles. Ah bah si, c'est la vérité. Enfin les statistiques hein? Ah oui, par vous. D'ailleurs on ressemblait à Kevin de loin. Non mais c'est une scène où un petit garçon se retrouve la proie sexuelle de 8 petites filles. De 8 à 10 ans, donc la sexualité, c'est pas non plus d'une violence absolue. Hein. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une scène d'anticipation. Si un jour il y a une vraie... si un jour survient une vraie égalité dans tous les rapports, et même ça arrivera, c'est-à-dire que... On vous retrouvera, on vous mettra des mains au
cul dans le métro. Pour le moment, pardon, mais vous n'en prenez pas quand nous on en prend. Non, mais pour moi, c'est un des trucs sur lesquels c'est une des grosses inégalités. Comment dire, nous, on peut encore, en tant que femme, dans une relation, on peut mettre en marche nos atouts féminins pour obtenir ou pour se protéger de quelque chose. Ça n'est pas votre cas. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est du vécu, du ressenti, je ne sais pas. Il y a un truc qui ne marche pas pareil, mais voilà. Une femme qui dit non mais moi je veux pas d'enfant, c'est pas pour moi, elle est soupçonnée d'être très mal en point. Mais moi le film il part aussi d'un dîner où je rencontre une femme à qui je demande ce qu'elle fait dans la vie, elle me répond rien. Et je lui dis c'est-à-dire rien, elle me dit je ne fais rien, en même temps c'est ce que je voulais faire depuis toute petite. Et une femme aussi qui dit qu'elle veut être elle est mère, qui veut être femme au foyer, qui le dit droit dans les yeux, c'est aussi, je suis rentrée chez moi, j'avais déçu, je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas quoi lui répondre. Et ça c'est pas normal, parce que ma mère était femme au foyer, ça s'est très bien passé pour elle. Comment en une génération on considère que cette chose-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas chez moi, pas chez elle. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est ça qui est bizarre. Ouais. Mais parce que c'est vrai qu'il y a aussi un truc de la société aujourd'hui très contemporain qui est toutes les injonctions, l'injonction au bonheur, parce qu'en plus de tout ça, il faut être heureux. Ou par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, ça n'a pas tout à fait à voir, mais quand même, le mouvement des asexuels. Tous ces gens qui revendiquent le droit de ne pas avoir de sexualité en disant mais nous on crève sous le diktat de en plus il faut être une bête sexuelle, aimer le sexe et jouir beaucoup et souvent. Et eux ils disent ils sont obligés de se regrouper en association, ce qui est absurde parce que s'il y a un truc intime c'est bien ça, mais ils sont obligés de se regrouper en association pour dire mais nous on ne se soumettra pas à ce diktat là. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment où on a des espèces d'objectifs, dictats, d'injonctions, d'idéaux. Sur Biba, il y a un truc qui est en train de circuler où ils ont fait un papier qui est les 10 choses que les hommes en fait n'aiment pas que vous fassiez au lit. Donc ils te disent 1, ne crie pas trop parce que quand même en vérité ça nous saoule. 2, et en plus on n'a plus le droit de faire l'amour comme on en a envie. Il y a 10 trucs qu'on n'a plus le droit de faire parce que ça vraiment ça saoulerait les mecs. C'est quand même fou. On peut même plus faire l'amour comme on en a envie. Faut plus demander à éteindre la lumière. Faut plus, je te jure, je l'ai vu tout à l'heure, je m'en revenais pas. Tu dis mais donc on peut même plus. Même ça, on nous dit comment il faut faire. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va devenir Ça ne se fait pas de dire non à l'héritage dans un pays de tradition qui se gargarise je veux dire, en plus, je pense que il y a plein d'endroits où c'est comme ça, mais la France, c'est typiquement un pays de tradition, le vin, le fromage, les châteaux de la Loire, la langue française, tout ça, machin. Donc il y a un truc de dire merde à un héritage, dire là, refuser l'héritage, c'est un acte très fort. L'héritage, il ne lui suffit pas. À un moment donné, quand elle vient chercher le job, le gars lui dit mais cet héritage, c'est pas suffisant. Et elle dit c'est comme donner une toute petite terre à des milliers d'habitants, ça donne bonne conscience, mais personne n'a de quoi manger. Pour l'instant, avec ce qu'on a, on a encore la dalle. On a besoin de plus. Et puis je pense qu'elle n'a pas. Enfin, il y a la scène où je pète la gueule à ma mère. Qui me semble que j'aime particulièrement. Mes parents sont des grands cinéphiles et je ne doute pas qu'ils aimeront beaucoup de films. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, elle peut pas assumer non plus une certaine forme de non-dit. On comprend bien que sa mère, elle a obtenu des choses en passant sous silence, alors que c'est une militante féministe, en s'arrangeant un peu avec les idéaux et la réalité, tout ça. Et on n'est pas obligé d'épouser tout ce qui nous vient du dessus. Pour moi, quand Louise, elle dit merde à cet héritage-là, pour moi, c'est un acte fort et sain, et je suis fière d'elle au moment où elle est capable de dire non. D'ailleurs, tiens-toi droite, ou tu as le droit de dire non, c'est des phrases que j'aime bien, c'est des pensées, ça peut être des auto-injections pour le coup positives. Tu as le droit de dire non, tu n'es pas obligé de courber la tête tout le temps et de subir.